mettre sur liste noire des sénateurs qu'il faudra faire battre aux prochaines élections. Ces sénateurs de l'UMP du centre qui se sont montrés complices de cette branche subversive et révolutionnaire doivent être battus aux prochaines élections. M. Christian Cointat doit être battu aux prochaines élections. Mme Jacqueline Ferrand doit être battu aux prochaines élections. M. François Grosdidier doit être battu aux prochaines élections. Mme Fabienne Keller doit être battu aux prochaines élections. M. Alain Milon doit être battu aux prochaines élections. M. Christian André Frassa doit être battu aux prochaines élections. M. Yann Gaillard doit être battu aux prochaines élections. M. Roger Carucci doit être battu aux prochaines élections. Mme Chantal Joanneau doit être battu aux prochaines élections. M. Vincent Capot-Canelas doit être battu aux prochaines élections. Mme Menguette Dini doit être battu aux prochaines élections. M. Pierre Janier doit être battu aux prochaines élections. Mme Valérie Létard. Oui, nous nous engageons à rencontrer la vie dure durant les prochaines élections, puisqu'ils se sont montrés les complices de ce projet de loi scélérat, de ce projet de loi qui est une véritable atteinte au commandement de Dieu, à la défense de la famille, à la défense de la patrie. Alors, j'insiste pour vous dire aussi que même si dans les prochains jours, le Sénat devait donc livrer une majorité pour faire accepter tous les articles du projet de loi Taubira, ça ne voudrait bien sûr pas dire que notre combat cesse, ni que ces rassemblements, ces prières auront été inutiles, bien entendu. Je vais simplement insister sur cette citation de Léon XIII. Une loi ne mérite obéissance qu'autant qu'elle est conforme à la droite raison et à la loi naturelle. Exactement. Désobéissance. Nous nous engageons dès aujourd'hui à faire passer ce message. Ce projet de loi s'en prend au socle de base de la société, la famille. Lorsque c'est la famille qui est atteinte au point d'être défigurée par un projet subversif, révolutionnaire, c'est toute la société qui est mise en péril. Et par le fait même, oui, nous le disons, à partir d'aujourd'hui, c'est le message que nous proclamons à toute la clique politique. Nous cessons d'estimer, nous cessons d'obéir, et il faudra que ce message se propage à travers toute la France. C'est une véritable fraude qu'il va falloir organiser et faire se développer à travers tout le territoire français. Depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines déjà, les déplacements des ministres ne cessent d'être perturbés, eh bien, puisqu'ils sont aveugles, sourds au mécontentement populaire, puisqu'ils ont l'audace de vouloir, malgré cette mobilisation quotidienne, mépriser la famille,
mépriser l'enfant, mépriser les parents, et vouloir à tout prix imposer la subversion révolutionnaire jusque dans les foyers, eh bien oui, engageons-nous à leur mener une vie difficile que plus aucun déplacement des ministres ne soit dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, réalisable sans qu'ils entendent les chahuts, les contestations et hurlements de colère. Mais nous devons aussi avoir en tête que cela ne suffira pas à leur faire passer le message et que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va bien falloir réfléchir aussi à d'autres alternatives et notamment toucher le gouvernement, le monde politique, là où ça leur fait peut-être le plus mal, c'est-à-dire au portefeuille. Il va falloir, oui, penser à toutes ces alternatives économiques, se souvenir que l'existence déjà nous avait montré ce chemin au Mexique lorsqu'ils avaient mené des campagnes de boycott qui avaient vraiment touché profondément la société mexicaine et pu influencer à ce moment-là les choses. Eh bien, nous aussi, nous devons nous adapter aux circonstances, bien réfléchir à ces méthodes qui devront être suivies des faits. C'est-à-dire que lorsque nous lancerons des appels à faire acte de résistance via des alternatives économiques, eh bien, il faudra que ces appels soient relayés au même moment, avec les mêmes cibles, par de nombreux milieux associatifs, de façon à ce que réellement la classe politique sente le poids de cette mobilisation, de cette résistance. Des pistes ont été déjà présentées par de lancer un appel solennel à retirer ces économies du livret A au même moment. On pense bien sûr aussi à des façons de perturber la récolte des impôts des Français. Eh bien, toutes ces mesures, oui, elles peuvent suffisamment ébranler le gouvernement pour que nous pensions à les organiser de façon bien méthodique. Il ne s'agira pas de lancer des appels disparates, il ne s'agira pas de le faire dans le désordre. Pour que ça porte ses fruits, il faudra que communément, au même instant, avec les mêmes cibles, nous soyons de nombreux responsables associatifs à lancer les mêmes appels. Réfléchir sur la façon dont certains chefs de la résistance trahissent ceux qui leur font confiance. Je ne veux pas m'acharner sur Madame Barjot, mais tout de même quelques mots, parce que lorsque je lis ce matin dans l'une de ses déclarations aux médias qu'elle réfléchissait à être ce soir parmi les manifestants contre l'homophobie à l'appel d'Act Up, eh bien je crois que nous atteignons vraiment là un sommet de la trahison de tous ceux qui lui ont fait confiance. Je rappelle quand même que c'est l'association Act Up qui a notamment porté des coups violents à des membres du clergé à Notre-Dame de Paris. Je rappelle quand même que c'est Act Up qui est régulièrement coupable d'actes de violence à l'égard de chrétiens pour imposer la voie par la force de ce lobby homosexuel. Eh bien, quand on entend Mme Barjot avoir le culot de prétendre qu'elle réfléchissait à l'idée de se joindre à eux, et sans doute à Caroline Fourel, donc ce soir, eh bien, on atteint vraiment, oui, des sommets qui méritent d'être dénoncés avec beaucoup de fermeté, parce qu'il faudra bien quand même qu'à un moment ou l'autre, ceux qui veulent véritablement défendre la famille se choisissent et des stratégies et des chefs qui soient crédibles, et non pas des chefs qui multiplient les preuves de trahison après avoir été parlé au congrès de l'Union des organisations islamiques de France pour
là encore, Madame Barjot a été leur dire qu'ils étaient l'espérance de la France. Eh bien, quand même, décidément, je ne sais plus jusqu'à quelle limite elle est prête à succomber, mais décidément, ça fait beaucoup de cumul de raisons pour nous de la dénoncer imperturbablement et de demander à tous de relayer cette dénonciation de ce dévoiement de la mobilisation. Prier devant le Sénat, eh bien, je ne peux déjà que vous dire que si on observe toutes les déclarations d'hostilité qu'elles viennent de sénateurs ou de milieux laïcistes ou de milieux du lobby homosexuel, eh bien, c'est sans doute la meilleure preuve que, oui, la prière est certainement le mode d'action qui, pour l'instant, touche comme une flèche au plus profond tous les ennemis de Dieu et les ennemis de la famille. Et donc, oui, nous pensons qu'il faut continuer inlassablement à puiser dans la prière la force de l'action, à y trouver la source qui nous guide dans l'action.